Alors Raphaël Vachet, gérant de la brasserie Single Track, Fontaine-sur-Saône, à 10 km au nord de Lyon. Une brasserie qui a 5 ans, qui a été créée en octobre 2010. Oui, c'est ça, octobre 2010. Brasserie qui va atteindre ses fin 2015, c'est 700 hectos à peu près, 600-700 hectos, entre les deux. La naissance de la brasserie est née d'une idée plutôt spécifique, j'allais dire. C'est, je suis un sportif historique en sport nature, et lorsque je courais, je faisais mes sorties, mes courses, etc. La dernière heure de mes courses, je rêvais d'une bière à l'arrivée. Donc j'ai créé une bière qui était selon mon envie et mon identité, c'est-à-dire une bière pour les sportifs, pour qu'elle te régénère à la fois mentalement et physiquement, j'ai l'approche de là, mais voilà, qu'il te fasse du bien à l'arrivée, et puis surtout que ça soit un bon moment de partage, de convivialité avec tes copains. Voilà l'origine et le positionnement de la brasserie Single Track qui a maintenant tout juste 5 ans. Pour avoir quand même un peu suivi des études sur le sujet, je pense franchement que ce n'est pas vrai du tout, que la bière n'est pas du tout un produit de récupération. Je pense que beaucoup se font un plaisir d'utiliser cet argument pour leur conscience. Non, c'est surtout un outil, un produit de convivialité et de partage. Donc voilà, on se régénère l'esprit, on se régénère en groupe, on partage les choses. Voilà. Donc moi je le vois comme ça. Après, toujours pareil, c'est comme tout, ça ramène peut-être un peu de sucre. Évidemment, si on boit à chaque fin de course 5 litres de bière, il n'y aura que des méfaits et pas de bienfaits. Donc voilà, non, je pense que c'est surtout psychologiquement et puis socialement que c'est un produit qui est super sympa. Donc voilà, puis voilà, dans les dernières heures de course, vraiment pour en avoir fait, quand on fait des courses de 5-7 heures, la dernière heure qu'on a vraiment marre et on pense souvent, on se rattache à quelque chose, et de penser à la bière bien fraîche à l'arrivée, voilà, ça c'est pas mal. Et trail, alors c'est le milieu du trail, tout ce qui est sport longue distance, trail, raid multisport. Moi je suis président d'une association de raid multisport qui fait aussi beaucoup de trail, mais triathlon, après tout ce qui est sport d'endurance. Donc voilà, on est sur ce créneau-là. Et Single Track, le nom Single Track vient de là, parce qu'un nom anglais au beau milieu du centre de la France, c'est pourquoi ce nom-là, Single Track en fait, c'est dans nos jargons un petit sentier où on ne se double pas. Donc automatiquement, en faisant beaucoup de stands à la fin des événements sportifs, à la fin des courses, ça fait une bière identitaire pour ce milieu-là. Et les coureurs se disent, on a notre bière, nous, notre. Voilà. Donc la communauté des coureurs a entre guillemets sa bière à un niveau local, même si on arrive à descendre sur Roc d'Azur, dans le Var, on a un échelon qui est grande région, mais on a quand même un rayonnement qui est plutôt rhônal, on va dire. Pour accompagner l'argumentation sur l'envie du sportif à la fin, le sportif à la fin d'un événement, il a soif, il a envie d'un peu de sucre, s'il a encore un peu de goût, parce qu'il a mangé beaucoup en ravitaillement pendant sa course. Mais c'est un peu la recherche, et c'est un peu mes goûts également en tant que sportif. On va chercher une bière plutôt avec une tenue en bouche, plutôt longue en bouche, avec une légère rondeur, et surtout des bières peu amères. Donc on a travaillé la blonde comme ça, on a travaillé en fermentation basse, j'ai 25% de blé quand même dedans, donc j'ai une bière qui est plutôt facile, 4,7 en degrés, plutôt légère, facile à boire, mais longue et puis légèrement mielleuse, légèrement ronde, une petite sensation de sucre mais légère. Donc ça c'est une signature de Single Track qu'on a après un petit peu, même si on ne travaille pas forcément en fermentation basse surtout bien sûr, c'est un peu la signature, c'est de chercher un peu de longueur en bouche et chercher un peu cette fraîcheur et surtout le peu d'amertume. Donc après en termes de définition de nos bières, la bière blonde, donc on l'a dit 25% de blé, fermentation basse qui est assez rare a priori dans le milieu de la brasserie artisanale, ça se fait bien, c'est plutôt sympa.
On travaille avec du Pilsen en orge classiquement, etc. Puis après, on a quand même du Challenger en houblon et du Satz en aromatique. Donc voilà pour la signature de la blonde. Après la bière ambrée, donc nous on a travaillé beaucoup sur des tons de caramel, parce que pareil, goût spécifique. Donc un assemblage de malt d'orge plutôt orienté sur le caramel, avec du biscuit par exemple, en malt spécifique, pas trop amer, et puis un petit rajout d'arôme, enfin pas d'arôme, de sirop de caramel en fin des bulles, pour accompagner ce goût caramel. Donc c'est une bière qui est plutôt vraiment sur les tons de caramel. Et enfin la troisième bière, la bière triple, 8 degrés, allez, on va dire une triple classique, avec une particularité, c'est qu'elle a beaucoup les levures n'ont pas fait le boulot jusqu'au bout, beaucoup de sucre résiduel, l'atténuation n'est pas allée au bout techniquement de son travail. Donc on a une bière plutôt ronde, légèrement sucrée, on peut même dire ça. Sucre qui cache le degré d'alcool, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ça. Et nous on se retrouve avec beaucoup de nanas qui finalement aiment cette bière parce que le côté sucre est souvent très très féminin. Donc voilà les caractéristiques de nos 3 bières. Sachant qu'on en a quand même 7, voire 8, parce qu'on sort en ce moment la bière de Noël. Donc on a en ce moment 8 bières différentes.